Les scientifiques ont étudié les types de nuages et se sont rendus compte que les nuages de pluie se forment et prennent forme selon des systèmes définis et certaines étapes liées à certains types de vents et de nuages. Un type de nuage de pluie est le cumulonimbus. Les météorologues ont étudié comment les cumulonimbus se forment et comment ils produisent de la pluie, de la grêle et des éclairs. Ils ont découvert que les cumulonimbus suivent les étapes suivantes pour produire de la pluie. 1. Les nuages sont poussés par le vent. Les cumulonimbus commencent à se former lorsque le vent pousse de petits morceaux de nuages, cumulus, vers une zone où ces nuages convergent, voir figure 1 et 2. Figure 1, photo satellite montrant les nuages se déplaçant vers les zones de convergence B, C et D. Les flèches indiquent les directions du vent. The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting, Anderson et autres, p. 188. Figure 2, petits morceaux de nuages, cumulus, se déplaçant vers une zone de convergence près de l'horizon, où l'on peut voir un gros cumulonimbus. Nuages et tempêtes, Ludlam, planche 7.4. 2. La jonction, les petits nuages se rejoignent ensuite pour former un nuage plus important 1, voir figure 1 et 2. Figure 2, A, petits morceaux de nuages isolés, cumulus. B. Lorsque les petits nuages se rejoignent, les courants ascendants à l'intérieur du nuage plus grand augmentent, de sorte que le nuage s'empile. Les gouttes d'eau sont indiquées par l'atmosphère, et autres, p. 269. 3. L'empilement, lorsque les petits nuages se rejoignent, les courants ascendants à l'intérieur du nuage plus grand augmentent. Les courants ascendants près du centre du nuage sont plus forts que ceux près des bords d'eux, ce qui entraîne une croissance verticale du corps du nuage, qui s'empile donc, voir figure 2, B, 3 et 4. Cette croissance verticale fait que le corps du nuage s'étend vers des régions plus froides de l'atmosphère, où des gouttes d'eau et de grêle se forment et commencent à grossir de plus en plus. Lorsque ces gouttes d'eau et de grêle deviennent trop lourdes pour être supportées par les courants ascendants, elles commencent à tomber du nuage sous forme de pluie, de grêle, etc. Figure 3, un cumulonimbus. Une fois le nuage empilé, la pluie en sort. Météo et climat, Baudin, p. 123. Figure 4, un cumulonimbus. À Color Guide to Clouds, Scoré et Wexler, p. 23. Dieu a dit dans le Coran, « N'avez-vous pas vu comment Dieu fait bouger doucement les nuages, puis les réunit, puis les fait s'empiler, puis vous voyez la pluie en sortir ?» Coran 24h43. Ce n'est que récemment que les météorologues sont parvenus à connaître les détails de la formation, de la structure et du fonctionnement des nuages, grâce à l'utilisation d'équipements de pointe tels que des avions, des satellites, des ordinateurs, des ballons et d'autres équipements, pour étudier le vent et sa direction, mesurer l'humidité et ses variations, et déterminer les niveaux et les variations de la pression atmosphérique. 4. Le verset précédent, après avoir mentionné les nuages et la pluie, parle de la grêle et de la foudre. Il fait tomber la grêle des montagnes, nuages, dans le ciel, il en frappe qui il veut et la détourne de qui il veut. L'éclat vif de sa foudre aveugle presque la vue. Coran 24h43. Les météorologues ont constaté que ces cumulonimbus, qui déversent la grêle, atteignent une hauteur de 25 000 à 30 000 pieds, 4,7 à 5,7 miles, 5, comme des montagnes, comme le dit le Coran, et il fait tomber la grêle des montagnes, nuages, dans le ciel. Voir figure 4 ci-dessus. Ce verset peut soulever une question. Pourquoi le verset dit-il « sa foudre » en référence à la grêle? Cela signifie-t-il que la grêle est le principal facteur de production de la foudre? Voyons ce que dit à ce sujet le livre intitulé Meteorology Today. Il dit qu'un nuage devient électrifié lorsque la grêle tombe à travers une région du nuage où se trouvent des gouttelettes surfondues et des cristaux de glace. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir ce que c'est, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Lorsque des gouttelettes liquides entrent en collision avec un grêlon, elles gèlent au contact et libèrent de la chaleur latente. La surface du grêlon reste ainsi plus chaude que celle des cristaux de glace qui l'entourent. Lorsque le grêlon entre en contact avec un cristal de glace, un phénomène important se produit, les électrons circulent de l'objet le plus froid vers l'objet le plus chaud. Le grêlon se charge donc négativement. Le même effet se produit lorsque des gouttelettes surfondues entrent en contact avec un grêlon et que de minuscules éclats de glace chargés positivement se détachent. Ces particules plus légères et chargées positivement sont alors transportées vers la partie supérieure du nuage par les courants ascendants. Les grêlons, chargés négativement, tombent vers le bas du nuage, ce qui a pour effet de charger négativement la partie inférieure du nuage. Ces charges négatives sont ensuite déchargées sous forme d'éclairs à 6, ce qui nous permet de conclure que la grêle est le principal facteur de production d'éclairs. Ces informations sur la foudre ont été découvertes récemment. Jusqu'en 1600, les idées d'Aristote sur la météorologie étaient dominantes. Par exemple, il a dit que l'atmosphère contient deux types d'exhalaisons, humides et sèches. Il a également dit que le tonnerre est le bruit de la collision de l'exhalaison sèche avec les nuages voisins, et que la foudre est l'inflammation et la combustion de l'exhalaison sèche avec un feu mince et faible. 7.
Ce sont quelques-unes des idées sur la météorologie qui étaient dominantes à l'époque